Nous avons donc démontré, en utilisant l'inclusion H1 de 0,1 inclus dans C0 de 0,1, en dimension 1 donc d'espace, que la fonction x donne cosinus u de x est une fonction continue en x. Elle est donc intégrable en x, et cette quantité j de u est bien définie. Nous allons donc pouvoir étudier si cette quantité est dérivable au sens de Gâteau. Donc pour cela, nous calculons la limite, lorsque h tend vers 0, de j de u plus hw moins j de u sur h. Le calcul du premier terme a déjà été fait dans la séquence 1, donc nous écrivons directement le résultat. Nous avons donc intégrale de 0,1 de u' w' plus h sur 2 w' carré dx. Et le calcul du deuxième terme va conduire à étudier la limite, lorsque h tend vers 0, de intégrale de 0 à 1, donc nous mettons tout sous le signe intégral, cosinus u moins cosinus de u plus t hw divisé par h dx. Et là, nous avons besoin, pour étudier cette limite, de vérifier que nous pouvons appliquer le théorème d'échange des limites et d'intégrales. Donc nous savons que u est une fonction continue, que w est une fonction continue, et que, de plus, cosinus u plus hw moins cosinus u est égal à moins hw sinus u plus petit o de h par développement de Taylor en u lorsque h tend vers 0, h réel tend vers 0. Une fois que nous avons ceci, nous divisons par h et nous allons avoir le fait que cosinus u moins cosinus de u plus hw sur h égale moins plus w sinus u plus petit o de h. Mais ceci ne nous permet pas d'avoir directement le résultat, il nous faut plus d'uniformité pour pouvoir le faire. Nous admettons pour le moment que nous pouvons le faire, et donc nous pouvons échanger le signe intégral et le signe limite, et nous obtiendrons comme résultat que cette limite, après démonstration, sera égale à l'intégrale de 0,1 de sinus u w de x. Et donc cette limite, je la note grand L. Et grand L est égal à l'intégrale de 0 à 1. Donc je réécris tout pour bien montrer quels sont les termes que nous avons obtenus. Avec dx dx, c'est-à-dire que nous calculons sinus de u de x, w de x, dx, et que nous intégrons. Pour pouvoir faire la démonstration et essentiellement échanger l'intégrale et le signe limite, nous appliquons soit une formule de Taylor à l'ordre 2, mais je ne vais pas le faire, soit la décomposition du cosinus sous la forme cosinus u plus hw égale cosinus u cosinus hw moins sinus u sinus hw. Et nous calculons cette quantité-là. Cette quantité-là, qui est la quantité qui apparaît sous le signe intégral qui est ici, serait écrit cosinus u facteur de 1 moins cosinus hw sur h plus sinus u sinus hw sur h. Le premier terme va s'écrire 2 sinus carré hw sur 2 sur h, et le deuxième terme serait écrit sinus hw sur h. Nous ne le changeons pas. Nous utilisons la majoration classique sinus u sur u majoré par 1, et que nous utilisons 2 fois finalement, pour conclure que cette différence-là est déjà majorée uniformément par cosinus u fois 2 hw2 plus sinus u, et ce terme-là, w, pardon, et ce terme-là est majoré uniformément quand w est élément de h1 de 0,1 par une constante fois la norme de w aux continuités par la norme de plus la norme de w
continue. La constante dépendant éventuellement de h. Mais ceci prouve que cette quantité-là est uniformément majorée par une fonction intégrable fixe. Lorsque h tend vers 0, il suffit de prendre h plus petit que 1. Une fois qu'on a ça, on peut appliquer le théorème de convergence dominée. Le théorème de convergence dominée nous implique que comme cette limite est vraie ponctuellement en tout point de 0, 1, et qu'on a une majoration de cette quantité-là par une quantité fixe intégrable, que le théorème d'échange de la limite et de l'intégrale existe, et que la limite, nous avons bien démontré qu'il s'agissait de L qui est égale à cette quantité. En résumé de la situation, nous avons donc ici démontré que limite h tendant vers 0 de j de u plus hw moins j de u sur h égale intégrale de 0 à 1 de u' w' plus sinus u w